Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, j'aimerais faire un petit retour sur le débat que j'ai eu avec Adrien Abosi sur la question du sédévacantisme. Donc peut-être que certains n'ont pas encore vu ce débat, et dans ce cas-là, je vous conseille de le regarder d'abord, et après seulement de venir sur ce bilan récapitulatif du débat, pour que vous ayez bien en tête les idées et les arguments qui ont été déployés durant ce débat. Alors, dans cette présentation, du coup, j'aimerais répondre aux arguments d'Adrien Abosi que je n'ai pas pu aborder dans le débat. Donc, la nature d'un tel débat implique que c'est impossible d'aborder tous les sujets en détail. Donc, évidemment, on n'a pas pu traiter de tous les arguments en l'espace de 2 heures. C'est pour ça que je fais cette vidéo récapitulative qui permettra de répondre aux arguments. Et je note aussi que Adrien Abosi me coupait souvent la parole durant ce débat, et il était parfois très difficile pour moi de terminer mes phrases. Donc vous pourrez écouter, et si ça vous amuse, compter le nombre de fois où Adrien Abosi m'a coupé la parole pendant ce débat. À vrai dire, je m'y attendais un peu, et je n'ai pas été surpris du coup. Mais bon, indépendamment de ça, je vais pouvoir répondre ici plus clairement sur les arguments sans me faire couper la parole par Monsieur Abosi. Et je mentionne aussi que ce sera probablement une de mes dernières vidéos sur le sédévacantisme, parce que contrairement à Adrien Abosi, je ne suis pas obsédé par cette question, et j'ai beaucoup d'autres sujets à traiter en parallèle. Je suis pas quelqu'un qui est monosujet, et donc je traite de plein de sujets différents liés à la défense de la foi catholique, donc l'existence de Dieu, la réponse sur la fiabilité des évangiles du Nouveau Testament, la réponse au protestantisme, à l'islam, les arguments sur les miracles, sur la bioéthique, la défense de la morale chrétienne, tout ça. Donc j'ai plein de sujets à aborder et je peux pas passer tout mon temps à traiter du sédévacantisme. Voilà, je mentionne ici que ça sera probablement une de mes dernières vidéos sur le sujet. Et donc voilà, si certains n'ont pas encore vu le débat, n'hésitez pas à le regarder d'abord avant de regarder cette présentation. Alors, l'argument central d'Adrien Abosi, en gros, on peut le résumer de la manière suivante. Ça consiste à dire que un pape ne peut pas enseigner l'hérésie. Or, selon lui, les papes post-conciliaires ont tous enseigné l'hérésie dans le cadre de leur magistère. Et donc, selon lui, les papes post-conciliaires ne sont pas des papes. Donc, comment est-ce on répond à cet argument, nous, catholiques? Eh bien, on répond que l'hérésie, il faut déjà savoir ce que c'est. Parce que beaucoup de gens balancent le terme d'hérésie comme ça, sans savoir quelle est la définition de ce qu'est une hérésie. Donc, pour être tout à fait rigoureux, une hérésie, dans le code droit canonique, sa définition, c'est le fait de nier une vérité de foi divine et catholique, ou d'émettre un doute obstiné sur cette vérité après la réception du baptême. Donc en gros, il s'agit de nier un dogme, nier une vérité divinement révélée. C'est pas juste une erreur doctrinale. Donc un pape hérétique serait un pape qui nierait ouvertement une vérité de foi, c'est-à-dire une vérité divinement révélée que l'Église aurait enseignée, ou bien à travers son magistère solennel, ou bien à travers son magistère ordinaire et universel, c'est-à-dire l'ensemble des évêques unis au pape. Donc ici, il faut bien mentionner que pas toutes les erreurs doctrinales sont des hérésies, d'accord? Dans les erreurs doctrinales, vous avez une gradation dans la théologie catholique traditionnelle. Et au summum de la gradation, il y a l'hérésie, qui consiste à nier formellement un dogme. Ensuite, il faut distinguer l'hérésie qui relèverait de l'enseignement officiel du pape, donc adressé à l'Église universelle dans le cas du magistère, et l'hérésie qui relève de son enseignement privé, donc les homélies, les propos devant les journalistes, ou alors les propos qu'on peut tenir devant des jeunes lors d'un voyage comme à Singapour par exemple. Et donc, seuls les enseignements publics du pape, à travers son magistère, sont protégés de l'hérésie. D'accord? C'est pas exclu que le magistère ordinaire, donc aussi appelé magistère simplement authentique, puisse parfois errer dans ses enseignements. D'accord? C'est que quand le pape s'adresse en tant que pape à l'Église universelle pour proclamer une doctrine sur la foi et les mœurs, qui ne peut pas enseigner formellement l'hérésie. Mais en dehors de ça, il n'y a pas de protection infaillible garantie. C'est ce qu'on va voir un peu après, je développerai ça dans un second temps. Donc, je tiens ici à mentionner que la chaîne YouTube Archidiacre répond à merveille à toutes les accusations des sédévacantistes à l'égard des pseudo-hérésies dans le magistère post-conciliaire. Donc, je vous mettrai les liens dans la description si vous voulez. La chaîne a répondu sur les thèmes courants abordés par les sédévacantistes, comme la question de la liberté religieuse, comment est-ce qu'on réconcilie Dignitatis Humanae avec Quanta Cura, ou Mirarivos ou d'autres textes du magistère antérieur, du 19e. Vous avez aussi la question de l'œcuménisme. J'ai fait aussi une vidéo très détaillée
sur la question de l'œcuménisme. Qu'est-ce que le vrai œcuménisme catholique? Donc je vous invite à voir ma vidéo sur cette chaîne qui s'appelle Ce que l'Église enseigne vraiment sur l'œcuménisme, montrant que il faut distinguer l'œcuménisme relativiste d'un côté et le vrai œcuménisme traditionnel de l'autre, qui consiste à dialoguer dans la charité avec nos frères et sœurs protestants qui sont validement baptisés pour essayer de les ramener à la plénitude de la vérité qui se trouve dans l'Église catholique. Donc c'est ça la forme d'œcuménisme qui est acceptable du point de vue catholique et que on peut défendre en suivant les textes du Concile, en suivant les textes du magistère post-conciliaire comme Dominus Jesus par exemple. Je rentre pas dans les détails ici, vous avez toutes les références sur ma chaîne. Voilà, donc cette chaîne aborde aussi les questions sur la collégialité, sur le subsistitine, notamment qui a suscité une grande controverse après le Concile, la nouvelle messe, etc. Donc je rentre pas dans ces acquisitions ici parce que on n'en a pas parlé dans le débat avec Adrien Bozzi, il n'a pas abordé ces thèmes, mais je vous y renvoie pour ceux qui veulent des réponses de fond argumentées, allez voir et vous abonner à la chaîne Archidiacre. Alors, on va ici, pour le coup, traiter d'un sujet qui a vraiment été abordé pendant le débat, c'est la question de l'infaillibilité pontificale. Et donc, sous quelles conditions le pape est infaillible? Et donc, pourquoi c'est central ça? Parce que on peut dire que l'erreur centrale d'Adrien Abosi dans ce débat est de penser que tout ce que dit le pape dans son magistère est nécessairement toujours infaillible, dès qu'il parle de foi et de mœurs. Or, ce n'est pas le cas, ce n'est pas ce qu'enseigne l'Église, ce n'est pas ce qu'enseigne le Concile Vatican I, et ce n'est pas ce qu'enseignent les théologiens. Et je vais vous montrer ça juste après. Alors déjà, on va commencer par lire ce qu'enseigne le Concile Vatican I sur le dogme de l'infaillibilité pontificale. Donc le texte nous dit la chose suivante. Le pontife romain, lorsqu'il parle ex cathedra, c'est-à-dire lorsque remplissant sa charge de pasteur et de docteur de tous les chrétiens, en vertu de sa suprême autorité apostolique, définit une doctrine en matière de foi et de morale à tenir par toute l'Église, jouit en vertu de l'assistance divine que lui a été promise en la personne de Saint Pierre de cette infaillibilité. Donc, vous voyez, ici vous avez toutes les conditions qui sont données précisément pour qu'une déclaration soit considérée comme ex cathedra. Donc on peut dire que les critères pour que l'infaillibilité pontificale s'exerce sont exactement les suivants. Le pape doit, premièrement, s'adresser à l'ensemble de l'Église universelle en faisant appel à sa suprême autorité apostolique. Deuxièmement, il doit vouloir définir une doctrine, et cette doctrine doit toucher à la foi et les mœurs, ou aux mœurs, donc sur la foi et la morale. Ici, le mot définir signifie déterminer avec précision et de façon directe la signification d'une doctrine. C'est pas juste une simple affirmation en passant dans une encyclique. Non, non, il faut qu'il ait la volonté de donner une définition formelle. Ceci est divinement révélé, c'est comme ce qui était le cas avec l'Immaculée Conception, l'Assomption, d'autres dogmes. Le fait que, voilà, le fait qu'on ne puisse pas ordonner les femmes au sacerdoce, ça fait partie aussi de quelque chose qui est absolument infaillible. Donc c'est pas juste une affirmation en passant dans une encyclique. Donc ça c'est important. Il faut vouloir déterminer avec précision la signification directe d'une doctrine. Et il faut aussi que cette doctrine soit directement affirmée et formellement présentée comme révélée, d'accord? Donc s'il n'y a pas un lien avec la révélation, ou si il n'est pas dit que cette doctrine est absolument obligatoire ou absolument liée à la révélation, alors ça fait pas partie d'une définition ex cathedra. C'est très important. Et en dehors de ces conditions strictes, le pape peut en théorie se tromper, même s'il ne peut pas se tromper habituellement dans l'exercice de son magistère ordinaire, ce que vous direz notamment Donum Veritatis 24. Donc, même si on concède que le magistère ordinaire n'est pas infaillible en toutes circonstances, ça ne veut pas dire que vous pouvez soutenir en tant que catholique que le pape se trompe quasiment tout le temps dès qu'il enseigne dans son magistère ordinaire. C'est pas du tout ce qu'enseigne l'Église. Donc voilà les conditions de l'infaillibilité pontificale du Concile Vatican I. Et l'Église a toujours reconnu ce qu'on appelle des degrés d'autorité dans le magistère. Ça, Adrien Bozzi ne comprend pas. Donc, dans le magistère suprême, exercé par le pape seul ou par le pape en communion avec l'ensemble des évêques, ce qu'on appelle le magistère universel, on distingue trois degrés d'autorité. Premièrement, le niveau 1, où il y a un engagement absolu, avec une pleine assistance divine et donc une infaillibilité. Le niveau 2 avec un engagement autoritaire mais partiel, jouissant d'une assistance divine non absolue ni infaillible, on parle alors de magistère simplement authentique ou de magistère ordinaire. Et le niveau 3 c'est un engagement seulement pédagogique, non autoritaire, donc qui n'a pas d'autorité formellement sur les catholiques. Alors, les enseignements du niveau 1 nécessitent un assentiment de foi, donc cet assentiment est certain irrévocable, et l'erreur est impossible à ce premier niveau, même si la formulation peut être améliorée, donc on peut toujours formuler les choses peut-être de manière plus claire. Les enseignements du niveau 2 nécessitent un assentiment religieux
de l'intelligence et de la volonté, ce que dit Lumen Gentium 25 par exemple, mais ça c'est aussi ce que dit Pie XII dans Humani Generis, on y viendra dans un second temps. Donc c'est pas parce que quelque chose n'est pas ex cathedra que vous pouvez rejeter en disant ah oui bah du coup j'y adhère pas parce que ça remplit pas les conditions d'infaillibilité. Non, ordinairement, l'enseignement ordinaire de l'Église nécessite un assentiment religieux de l'intelligence et de la volonté. Donc il s'agit là d'un jugement probable qui ne relève pas formellement de la foi. Et donc l'erreur est improbable à ce niveau, à ce second niveau, mais pas impossible. Donc il peut y avoir des cas où le magistère peut errer à ce niveau 2. Et le niveau 3 nécessite seulement une attention docile sans que l'adhésion s'impose. En effet, à ce niveau-là, on peut trouver des usages d'illustration, des images, des exemples dans l'argumentation. Et donc, il n'y a pas l'assistance divine qui est proprement mise en œuvre. Et donc, le magistère exerce ici un rôle seulement pédagogique. C'est pourquoi le magistère simplement authentique ne parle pas toujours de façon autoritaire. Alors, dans le magistère, une autre erreur d'Adrien Bozzi, c'est que il ne fait pas la distinction de ce qu'il y a dans les documents. Donc, le magistère varie dans un même document. L'engagement magistériel varie dans un document. Donc c'est absurde de se demander est-ce que ce concile ou est-ce que cette encyclique est infaillible. Or, Adrien Bozzi vous dit des choses comme cette encyclique est infaillible dans son intégralité. Ça n'a pas de sens. Jamais les théologiens n'ont fonctionné comme ça. Une réponse générale absolue n'est pas possible. Il faut regarder dans une encyclique, dans un concile, dans une exhortation apostolique, chaque partie et discerner quel est son niveau d'autorité, son degré d'autorité. Est-ce que ça correspond au niveau 1, niveau 2, niveau 3? Et ça, c'est un peu la base de la théologie catholique. C'est-à-dire que vous prenez les manuels de théologie catholique, c'est ce qu'ils expliquent. Je vous renvoie notamment à l'excellent livre de l'abbé Bernard Lucien, Les degrés d'autorité du magistère, que je vous mettrai aussi en description. Donc, il faut distinguer dans un texte ce qui relève de la discipline ou de la pastorale et ce qui relève d'un réel enseignement doctrinal. Il faut aussi savoir distinguer ce qui est directement visé, utilisé à titre d'illustration, d'argumentation ou de commentaire. D'accord? Et ça, Adrien Bozzi a parfois du mal à le faire. Lui, il prend un passage d'une encyclique et il pense que c'est ipso facto infaillible. Ça n'a pas de sens. Jamais les théologiens ne réfléchissent comme ça. Donc seul ce qui est directement visé relève de l'autorité magistérielle à proprement parler. Pour le reste, les propos du magistère ne requièrent pas l'adhésion, mais une simple docilité ou une prise en compte respectueuse. C'est un peu ce qu'on vient de dire. Et alors ça, c'est pas une invention de Vatican II. Ça, contrairement à ce que pense Adrien Bozzi, les théologiens l'enseignaient déjà, bien avant Vatican II. Donc que le magistère n'était pas toujours infaillible. Et ça, je l'ai amené dans le débat. Il a été assez de mauvaise foi parce qu'il n'a pas voulu lire les textes dans leur contexte et les lire en face, mais c'est très clair quand on lit les théologiens, il suffit de mettre pause et de lire attentivement les citations, et vous verrez que les théologiens enseignent bel et bien, avant Vatican II, que le magistère n'est pas toujours infaillible. D'accord? Donc on peut lire par exemple le grand théologien Franciscus d'Icamp, qui enseigne dans son manuel de théologie dogmatique, donc c'est un théologien approuvé par Rome, hein, qui nous dit ces actes non infaillibles du magistère du pontife romain. Vous voyez, dans le débat, Adrien Bozzi niait que ça faisait partie du magistère du pontife romain. Ben non, là on a le texte qui nous dit ces actes non infaillibles du magistère du pontife romain n'obligent pas à croire et ne postulent pas une soumission absolue et définitive. Mais il est du devoir de chacun d'adhérer d'un assentiment religieux et intérieur à de telles décisions, en tant qu'elles constituent des actes du magistère suprême de l'Église et sont fondées sur de solides raisons naturelles et surnaturelles. L'obligation d'y adhérer ne pourrait prendre fin que dans le cas rarissime où un homme apte à juger cette question, après une analyse répétée et très fouillée de tous les arguments, parvient à la conviction qu'une erreur s'est glissée dans la décision. Donc, qu'est-ce que vous dit ce théologien? Il vous dit qu'il y a un magistère pontifical non infaillible qui n'oblige pas à croire avec une soumission absolue et définitive, et que du coup, l'obligation qu'on a de la soumission de l'intelligence et de la volonté, même si ordinairement on doit la donner, il peut y avoir des cas où, après une étude approfondie, on peut suspendre cet assentiment. C'est très clairement ce qui est enseigné ici dans un manuel de théologie dogmatique publié avant Vatican II et après la déclaration de l'infaillibilité pontificale. Donc, c'est bien une preuve que les théologiens ne considéraient pas que le magistère était infaillible en toutes circonstances. On peut rajouter un autre théologien, Benedict Heinrich Merkelbach, qui nous dit quand l'Église n'enseigne pas avec son autorité infaillible, la doctrine proposée n'est pas de soi irréformable. C'est pourquoi si per accidens, dans une hypothèse qui est vraiment très rare, après un examen particulièrement attentif de la question, quelqu'un voit qu'il existe des motifs très graves pour refuser la doctrine ainsi proposée, on serait en droit, sans tomber dans la témérité, de suspendre l'assentiment intérieur. C'est exactement ce que disait le théologien précédent. Le magistère de l'Église n'est pas toujours infaillible. L'Église n'enseigne pas toujours une doctrine avec son autorité infaillible, et donc la doctrine n'est pas de soi irréformable. Donc nous avons encore un théologien qui va dans ce niveau-là, dans ce sens.
On a le théologien jésuite Huther qui disait dans son manuel de théologie dogmatique, qui est d'ailleurs professeur de théologie dogmatique de 1958 à 1912, alors il a vécu de 1958 à 1912, pardon, et il nous dit si des raisons graves et sérieuses, principalement théologiques, se présentent à l'esprit de l'un des fidèles à l'occasion des décisions du magistère épiscopal ou pontifical, eh bien le fidèle serait en droit de redouter l'erreur, de consentir sous condition, ou même de suspendre son assentiment, ce qui ne serait pas possible si le magistère était infaillible en toutes circonstances. On a aussi le spécialiste de théologie dogmatique qui s'appelle Sixtus Cartecini, qui enseigne aussi que, dans le cadre de décisions non infaillibles, si une personne instruite et réfléchie a des motifs très sérieux pour suspendre son assentiment, il peut le faire sans témérité ni péché. Là, évidemment, il parle des enseignements du magistère non infaillible. Donc, pareil, c'est très clair. Et alors, on peut aussi se référer pas seulement aux théologiens, mais au dictionnaire de théologie catholique, qui a quand même une grande autorité pour enseigner ce qu'est la vraie doctrine catholique. Et donc, ce dictionnaire de théologie catholique euh, de 1927, donc vous allez dans l'article qui s'appelle Infaillibilité du pape de 1927, donc là, c'est bien après le Concile Vatican I, eh bien, vous avez l'article du père Edmond Duplanchi, donc un théologien respecté par Rome, qui enseigne que il y a un magistère pontifical non infaillible. Donc, vous pouvez regarder, par exemple, la section qui s'appelle Conclusion concernant l'obligation d'adhérer à l'enseignement pontifical non infaillible. Donc, ça montre qu'il y a un enseignement pontifical non infaillible, et l'expression l'enseignement pontifical non infaillible est reprise tout au long de l'article. Et par exemple, vous pouvez le retrouver à la colonne 1710 où il est marqué cette autorité doctrinale non infaillible fut particulièrement affirmée dans la seconde moitié du XIXe siècle. D'accord? Donc c'est très clair qu'il y a un enseignement pontifical non infaillible. Donc est-ce qu'il faut mieux croire Adrien Abosi, qui est avocat, qui n'est pas théologien et qui se contente d'interpréter le magistère à la lumière de son libre examen, ou le grand théologien Edmond Duplanchi, les grands théologiens que j'ai cités juste avant, qui eux savent de quoi ils parlent et qui sont des spécialistes de théologie? Je vous laisserai faire votre choix. On peut aussi mentionner que le code de droit canonique contredit Adrien Abosi. Donc il suffit d'ouvrir le code de droit canonique de 1917 qui montre que le magistère n'est pas toujours infaillible quand il nous dit aucune chose ne doit être tenue pour déclarer ou définie dogmatiquement en l'absence d'une preuve manifeste. Donc le code de droit canonique exige qu'une preuve soit manifeste pour qu'un enseignement soit considéré comme dogmatique ou infaillible. C'est évidemment pas question d'un simple passage d'une encyclique, contrairement à ce que nous dit Adrien Abosi, qui lui pense que toute l'encyclique est infaillible. Ça n'a pas de sens, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc il faut que le pontife ait la volonté de définir quelque chose et d'obliger les fidèles à y adhérer. Et on peut dire aussi que le code de droit canonique de 1983 reprend substantiellement la même chose, donc il y a une continuité parfaite entre les deux codes de droit canonique, dans le canon 749 où il est dit aucune doctrine n'est considérée comme infailliblement définie que si cela est manifestement établi. Donc il faut une preuve manifeste pour que un enseignement soit considéré comme infaillible. C'est pas juste l'enseignement ordinaire du pape dans une encyclique qu'on peut piocher comme ça à droite à gauche. Ça marche pas comme ça. On peut aussi se référer à une grande autorité en la matière, qui est Monseigneur Joseph Fessler, qui était secrétaire général du Concile Vatican I, et qui affirme que le magistère n'est pas toujours infaillible. Et donc ça, vous pouvez vous référer à son livre La vraie et la fausse infaillibilité des papes. Et ce livre, il est très important parce qu'il a été précédé d'un bref approbatif de Pie IX. Donc Pie IX lui-même, le pape, a approuvé formellement ce livre. Donc on va dire que ça serait absurde que le pape approuve un livre qui représente mal la doctrine de l'Église sur les enseignements infaillibles ou non du magistère. Et donc, dans ce livre, Monseigneur Joseph Fessler nous dit bien que certains enseignements doctrinaux ne sont pas infaillibles, et il fait référence par exemple à la bulle Unam Sanctam du pape Boniface VIII, et il rappelle que seule la définition finale de cette bulle est infaillible, pas le reste du document, et pourtant le document parle de doctrine. Et donc, cela implique nécessairement l'existence d'un enseignement officiel dans un texte du pape qui n'est pas infaillible. D'accord? C'est pareil pour l'Immaculée Conception et pour l'Assomption. Seules les définitions à la fin du document, les définitions formelles, rentrent dans le cas de l'infaillibilité. Le reste du document, c'est pour présenter le dogme, comment est-ce qu'on peut l'argumenter en se fondant sur l'écriture, la tradition, etc. Mais ça relève pas de l'enseignement infaillible. Donc il faut être très précis. Et Abosi n'est pas du tout précis à ce niveau-là. D'ailleurs, dans ce même livre, La vraie et la fausse infaillibilité des papes, il est dit que la bulle Paul IV, Cum ex apostolatus officio, du 15 février 1959, n'est pas une définition dogmatique, un jugement pontifical ex cathedra, mais seulement une loi pénale.
D'accord? Et donc ça contredit la thèse d'Adrien Abosi, qui est que la bulle de Paul IV, qu'il cite souvent, aurait exprimé une loi divine irréformable. Monseigneur Fessler, lui-même présent au Concile Vatican I et approuvé par Pie IX, lui donne tort. Donc voilà, le magistère n'est pas toujours infaillible en toutes circonstances. On a aussi l'éminent théologien Palmierini qui contredit Abosi. Et donc, lui, on peut dire que c'est une des meilleures références théologiques existantes au sujet du pape et du magistère. Donc, vous pouvez vous référer à ces ouvrages. Et il nous dit dans ces ouvrages, il s'agit également de savoir quel type d'obéissance est due au pontife romain qui enseigne quelque chose sur la doctrine de la foi et qui s'y rapporte, lorsque cela n'est pas défini ex cathedra. Donc là, il envisage le cas d'une doctrine qui n'est pas définie ex cathedra. Et quel type d'obéissance lui est due aux sentences doctrinales des congrégations des cardinaux. On peut en effet discerner que le pontife romain ne parle pas à chaque fois ex cathedra, donc contrairement à ce que dit Adrien Bozzi, à chaque fois le pape ne parle pas ex cathedra dans ses encycliques. Lorsqu'en effet le pape enseigne quelque chose n'ayant pas cependant l'intention de l'imposer, l'obligation de la croire comme quelque chose devant être tenu par toute l'Église, s'il ne la signifie pas qu'il le veut, alors on ne dit pas qu'il parle ex cathedra, même s'il parle de doctrine au sujet de la foi ou de la morale. Donc vous voyez, il vous dit qu'il peut y avoir un sujet où le pape enseigne sur la doctrine qui concerne la foi et la morale, où il ne parle pas ex cathedra, et du coup que dans ces cas-là, il n'y aurait pas infaillibilité. Euh, et il dit la certitude de l'infaillibilité n'existant pas, on remarque que l'erreur n'est pas impossible, et on remarque donc qu'il est possible que le contraire soit vrai. Vous voyez? Encore un théologien qui sait de quoi il parle, contrairement à Adrien Abosi. Donc voilà, référez-vous aux théologiens, à ceux qui connaissent vraiment la théologie, et pas à des avocats qui n'ont aucun diplôme de théologie. Lisez les manuels de théologie dogmatique, vous en avez d'autres, je vous mets d'autres références de théologiens qui enseignent tous que le magistère simplement authentique n'est pas toujours infaillible et qui peut se tromper. Vous avez le théologien Pech, Lercher, Forget, Choupin, etc. Je lis pas tous, vous avez quelques références officielles ici. En général, tous les manuels de théologie fondamentale, de théologie dogmatique, vous l'enseignent, ça, hein, c'est pas moi qui l'invente. Donc, on peut dire que l'existence d'un magistère pontifical non infaillible est reconnue dans pratiquement tous les manuels de théologie bien avant Vatican II. Et ça, c'est important que les CD vacantistes se le mettent dans la tête, d'accord? Le problème d'Adrien Abosi est qu'il ne connaît visiblement pas les manuels de théologie, et donc, il ignore tout cela. Il pense pouvoir interpréter le magistère par son seul libre examen, comme les protestants le font avec la Bible, d'accord? Mais sauf que on n'interprète pas le magistère tout seul dans sa chambre, surtout quand on n'a pas de diplôme de théologie, qu'on est avocat, et on lit pas le magistère comme un code juridique. Donc, je suis désolé, Adrien Abosi, mais il y a une différence à faire entre votre métier d'avocat, qui est de lire des textes juridiques, et lire le magistère. Le magistère n'est pas un code juridique, et il demande d'être lu en communion avec l'Église et avec l'accord des théologiens. Si tous les théologiens vous contredisent, c'est qu'il y a quand même un problème. Donc, là, dans cette partie, je vais répondre aux citations d'Adrien Abosi concernant son argument d'infaillibilité du magistère en toutes circonstances, parce qu'Adrien Abosi prétend que ce magistère est infaillible en toutes circonstances, et pour cela, il se réfère à pas mal de citations, notamment Léon XIII dans Libertas. Donc là, il n'a pas mentionné dans notre débat, mais il a déjà mentionné dans d'autres vidéos, pour ça que je le mentionne rapidement. Et donc, dans Libertas, Léon XIII nous dit, mais pour la foi et la règle des mœurs, Dieu a fait participer l'Église à son divin magistère et lui a accordé le divin privilège de ne point connaître l'erreur, etc., etc. Mais on peut dire que dans ce texte affirme que Dieu a donné à l'Église le privilège de pouvoir enseigner sans erreur. Cela ne veut pas dire que ce privilège s'exerce tout le temps. Il n'est pas marqué Dieu a donné à l'Église le privilège de ne pas connaître l'erreur à chaque fois qu'elle enseigne quelque chose ordinairement. C'est pas ce qui est dit. Il est simplement dit qu'il y a un privilège qui a été donné à l'Église qui lui donne le droit de pouvoir enseigner sans erreur. Ça ne veut pas dire que ce privilège est toujours enseigné. Donc Adrien Abosi ne peut pas se fonder sur ce texte pour dire que le magistère est infaillible en toutes circonstances. Il se fonde aussi sur le texte de Léon XIII, où Léon XIII dit que il a les brebis qui ont été confiées à Pierre, etc. Et donc Jésus a prié et a obtenu à ce que Pierre, dans l'exercice de son pouvoir, sa foi ne défaillit jamais. Bon, ici, il faut comprendre l'expression dans l'exercice de son pouvoir comme l'expression lorsqu'il parle ex cathedra. C'est tout à fait logique parce que ça vient juste après le Concile Vatican I que Léon XIII écrit ce texte. Et donc il est évident que Léon XIII fait référence à l'infaillibilité définie lors du Concile Vatican I, sans en redonner tous les contours exacts. Léon XIII ne fait pas une liste précise des 4 conditions, des 3 conditions évoquées par Vatican I pour qu'il y ait une déclaration ex cathedra.
Et donc, si on supposait que, si on supposait le contraire, alors il faudrait croire que le Concile Vatican I aurait indûment restreint l'exercice de l'infaillibilité et que Léon XIII l'aurait d'un seul coup étendu à tout le magistère, ce qui est insoutenable. Léon XIII n'a pas, dans ce texte, le but de définir les contours précis de l'infaillibilité. Et alors, le texte que Adrien Bozzi invoque le plus souvent pour soutenir que le magistère serait infaillible dans toutes circonstances, c'est le fameux texte de Pie XII dans Humani Generis. Donc on va le lire ensemble et après on va montrer ce qui ne va pas avec l'interprétation d'Adrien Bozzi. Alors Pie XII nous dit: «Et l'on ne doit pas penser que ce qui est proposé dans les lettres encycliques n'exige pas de soi l'assentiment, sous le prétexte que les papes n'y exerceraient pas leur pouvoir suprême de magistère. C'est bien en effet du magistère ordinaire que relève cet enseignement, et pour ce magistère vaut aussi la parole: qui vous écoute m'écoute. Et le plus souvent, ce qui est proposé dans les encycliques appartient déjà à la doctrine catholique. Bon, ce texte ne dit pas que le magistère est infaillible en toutes circonstances. Ce que fait Adrien Bozzi, c'est qu'il dit, regardez, Pie XII met au même niveau le magistère ordinaire et le magistère extraordinaire en disant, bah regardez, Pie XII, il dit, ce magistère, pour ce magistère vaut aussi la parole qui vous écoute m'écoute. Et donc, ça veut dire qu'il les met au même niveau. Non, il les met pas au même niveau en ce qui concerne l'infaillibilité. Il les met au même niveau en ce qui concerne l'assistance de l'Esprit Saint. Donc, que l'Esprit Saint assiste aussi le magistère ordinaire. Ça, c'est fondamental. Mais Pie XII ne dit pas que le magistère est infaillible en toutes circonstances dans ce texte. Il affirme juste que les catholiques n'ont pas le droit de rejeter un enseignement pontifical sous prétexte qu'ils ne parlent pas ex cathedra ou sous prétexte qu'ils n'exercent pas le pouvoir suprême de leur magistère. Donc, on peut dire que Adrien Bozzi cite Humani Generis sans en comprendre les implications. Pie XII parle du magistère ordinaire, certes, mais il ne dit pas que le magistère est toujours infaillible. Il affirme simplement que ce magistère a aussi l'assistance générale du Saint-Esprit et qu'on doit lui être fidèle. Pie XII affirme bien que le pape n'exerce pas son pouvoir suprême de magistère dans une encyclique, qu'il faut recevoir cet enseignement comme une doctrine catholique. Et doctrine catholique, c'est une note théologique bien connue qui est inférieure à la note théologique des fidés, deux fois. Donc, pas tous les enseignements pontificaux sont des enseignements des fidés, d'accord? Et donc, Pie XII différencie ici, encore une fois, les degrés d'autorité de son enseignement conformément à toute la tradition théologique. Or, des degrés d'autorité impliquent que le magistère suprême n'est pas toujours en usage, et s'il n'est pas toujours en usage, cela signifie qu'il peut y avoir un enseignement magistériel non infaillible. Et donc, si Adrien Bozzi avait raison, cela signifierait que Pie XII aurait d'un seul coup choisi d'étendre les conditions de l'infaillibilité pontificale données par le Concile Vatican I en 1950 dans une encyclique, et bizarrement, les théologiens n'ont jamais perçu cela. C'est quand même assez bizarre parce que Adrien Bozzi est pratiquement le seul qui interprète Pie XII de cette manière. Donc voilà ce qu'on peut dire sur Humani Generis. Mais pour revenir à l'argument le plus simple, l'argument il pourrait se résumer ainsi. L'infaillibilité pontificale a été définie avec quatre conditions strictes. CF le texte de Pastor Aeternus de Vatican I. Le pape parle en tant que pape sur les questions de foi et de mœurs. Il définit une doctrine avec la volonté d'obliger toute l'Église partout et en tout temps. D'accord? Donc, de ces quatre conditions, il en résulte logiquement qu'il peut exister un enseignement du pape qui peut remplir les conditions 1 et 2 sans forcément remplir les conditions 3 ou 4. C'est-à-dire qu'il existe un enseignement du pape en tant que pape sur les questions de foi et de mœurs, donc le magistère ordinaire, mais qui n'entend pas définir ou obliger toute l'Église. Donc, il s'agit d'un véritable enseignement, mais qui ne remplit pas les conditions de l'infaillibilité. Et supposer que le magistère ordinaire serait infaillible, ce serait supposer que Pastor Aeternus, le Concile Vatican I, aurait indûment restreint l'infaillibilité avec les critères 3 et 4, ce qui est absurde. Et on peut dire que voilà, il y a des preuves que le magistère simplement authentique n'est pas toujours infaillible, par exemple la condamnation de Galilée, Galilée a été condamné pour héliocentrisme par le Saint-Office, et le Saint-Office est un organe du magistère, c'est ce qui est dit dans Tois Libenter et dans Lamentabili, mais c'est un organe du magistère qui est non infaillible, d'accord? Donc le pape a approuvé la condamnation de l'héliocentrisme comme hérésie. Il est dit que cette thèse était formellement hérétique. Donc ça veut dire que l'Église, dans son magistère non infaillible, peut se tromper dans l'interprétation d'un verset de l'Écriture, dans l'interprétation, en l'occurrence, ça c'était l'interprétation littérale d'un verset de l'Écriture. Et après revenir dessus, avec les papes postérieurs qui disent, oui, en fait, c'est pas comme ça qu'il faut interpréter l'Écriture. L'Écriture n'a pas pour but d'enseigner le géocentrisme ou l'héliocentrisme. Et donc, ça veut dire que l'Église s'est trompée condamnant, en condamnant le géocentrisme comme hérétique.
enfin en condamnant l'héliocentrisme comme formellement hérétique. Donc on a bien la preuve que le magistère simplement authentique n'est pas toujours infaillible. Donc voilà. Après, vous pourrez citer des exemples de papes qui, dans leurs sermons, ont aussi nié l'Immaculée Conception ou des choses comme ça, notamment Innocent III ou d'autres. Mais voilà, le magistère simplement authentique n'est pas toujours infaillible, on en a une preuve ici. Alors maintenant, j'aimerais répondre aux arguments d'Adrien Abosi en faveur du sédévacantisme. On- Donc dans notre débat, il nous a dit, enfin moi il m'a dit, votre secte bénit l'homosexualité. Donc la secte conciliaire dans laquelle je fais partie, eh bien, selon lui, bénirait l'homosexualité. Et il se fonde là-dessus pour dire ça sur Fiducia Supplicans. Donc ce qu'on peut répondre ici, c'est que Fiducia Supplicans n'est pas un texte infaillible, donc c'est un degré magistériel très très faible, c'est un texte de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Enfin, du coup c'est Cardinal Fernandez qui l'a écrit, ça a été approuvé en forme ordinaire par le pape, pas en forme spécifique, donc c'est un degré très très faible d'autorité. Et deuxièmement, ce texte n'enseigne pas que l'on peut bénir l'homosexualité en tant que telle, d'accord? Et là, il faut être de mauvaise foi pour en dire le contraire. Quand on lit le texte, quand on va lire le texte, donc par exemple le paragraphe 5 de Fiducia Supplicans nous dit en ce qui concerne les bénédictions, l'Église a le droit et le devoir d'éviter tout type de rite qui pourrait contredire cette conviction ou prêter à confusion. Tel est également le sens du responsum de l'ancienne congrégation pour la doctrine de la foi, lorsqu'il affirme que l'Église n'a pas le pouvoir de donner des bénédictions aux unions entre des personnes de même sexe. Donc vous voyez, euh, la congrégation pour la doctrine de la foi a dit que l'Église n'avait pas le pouvoir de donner des bénédictions aux unions des personnes de même sexe. Alors union pécamineuse. Et le texte Fiducia Supplicans le reprend au numéro 5. Et après, au paragraphe 11, il est dit, étant donné que l'Église a toujours considéré comme moralement licite uniquement les relations sexuelles vécues dans le cadre du mariage, elle n'a pas le pouvoir de conférer sa bénédiction liturgique lorsque celle-ci peut d'une certaine manière offrir une légitimité morale à une union qui se présente comme un mariage ou à une pratique sexuelle extramaritale. Donc qu'est-ce que dit ce texte? Ça dit que toutes les relations hors mariage sont considérées comme un péché, d'accord? Seules les relations dans le mariage entre un homme et une femme sont moralement licites. Donc là, vous avez le document lui-même qui rappelle que l'homosexualité est un péché, qu'elle n'est pas moralement licite. Voilà, c'est quand même très fort de lire ce texte et de dire que l'Église bénit l'homosexualité. Et donc, dans la clarification du cardinal Fernandez, il nous disait, cette forme de bénédiction non ritualisée par la simplicité de sa brièveté de sa forme ne prétend pas justifier quelque chose qui n'est pas moralement acceptable. Il ne s'agit évidemment pas d'un mariage, mais il ne s'agit pas non plus d'une approbation ou d'une ratification de quoi que ce soit. Donc, le cardinal Fernandez vous dit que en faisant cette bénédiction, il ne s'agit pas du tout d'approuver l'homosexualité qui est vécue en tant que telle ou la relation extramaritale entre couples divorcés remariés. Donc c'est pas une approbation ou une ratification de quoi que ce soit. Donc c'est absurde qu'Adrien Abosi vienne nous dire que notre secte bénit l'homosexualité. Ça n'a aucun sens, c'est contredit par les propos de l'auteur du texte lui-même. D'accord? Alors, effectivement, ce qui pose question, c'est le paragraphe 31, où il est dit qu'on peut bénir qu'on peut bénir les couples homosexuels ou les couples divorcés ou mariés. Et donc, le problème de cette formulation, c'est que, pour être plus précis, il aurait fallu dire on peut bénir les personnes qui sont dans un couple homosexuel ou qui sont dans un couple de divorcés ou mariés. Mais on peut pas bénir l'union pécamineuse en tant que telle. D'accord? Et en fait, après la publication de ce texte, le cardinal Fernandez a réagi aux critiques et il a donné un exemple des bénédictions dont il était question dans Fiducia Supplicans. Et il nous dit, certains ont exprimé leur difficulté à comprendre à quoi pourraient ressembler ces bénédictions. Prenons un exemple concret. Donc il va nous donner un exemple concret. Imaginons qu'au cours d'un grand pèlerinage, un couple de divorcés remariés, engagés dans une nouvelle union, disent au prêtre, s'il vous plaît, donnez-nous une bénédiction, nous ne pouvons pas trouver de travail, lui est très malade, nous n'avons pas de maison, et la vie devient très lourde, que Dieu nous vienne en aide. Dans ce cas, le prêtre peut dire une prière simple, semblable à celle-ci, Seigneur, regarde tes enfants, accorde-leur la santé, le travail, la paix et l'aide réciproque, délivre-les de tout ce qui contredit ton évangile, et donne-leur de vivre selon ta volonté. Amen. Et il conclut par un signe de croix devant chacun d'eux. Bon bah, cette bénédiction, elle ne pose aucun problème, précisément parce qu'il s'agit de bénir les personnes dans le couple, et non pas le couple en lui-même. Vous voyez la différence entre bénir les personnes qui sont dans un couple, mais qui sont quand même aimées de Dieu et qu'on peut bénir à titre individuel, et bénir le couple en tant que tel. Donc, en fait, la formulation du paragraphe 31 de Fiducia Supplicans en disant bénir les couples, c'était une mauvaise formulation,
Pour être plus précis, le cardinal Fernandez aurait dû écrire il faut bénir les personnes qui sont dans le couple. D'accord? Et quand on lit sa clarification, il semble que c'est cela qu'il avait en tête quand il donne cet exemple. Là, il est question de bénir des personnes qui sont dans le couple et non pas l'union pécamineuse en tant que telle. Donc malheureusement, le numéro 31 du document porte à confusion et aurait dû être rectifié. Donc moi, je suis pour que ce document soit corrigé et rectifié. Voilà. Donc en conclusion, on peut dire que si on résume, le document Fiducia Supplicans est ambigu dans sa formulation au paragraphe 31, c'est vrai. En revanche, le pape François et le cardinal Fernandez ont ensuite explicitement clarifié qu'il ne s'agissait pas de bénir l'union en tant que telle, mais de bénir les personnes au sein de cette union. Le document rappelle très clairement que l'homosexualité est un péché et que seules les relations sexuelles au sein du mariage sont moralement acceptables. Donc Adrien Abosi ment en disant que ce document bénit l'homosexualité en tant que telle. Et alors même si on peut reconnaître que ce document était un véritable scandale et qu'il ne fallait pas le publier, ce qui est ma position, cela ne prouve pas la vérité du sédévacantisme, évidemment. Donc voilà pour ce qui est de la réponse à Adrien Abosi sur l'homosexualité. On peut passer à l'autre objection qu'a sorti Adrien Abosi dans son discours d'ouverture, qui était que Vatican II enseigne que les musulmans adorent le même Dieu que les chrétiens. Alors, c'est fondé sur ce que dit Lumen Gentium numéro 16, où il est dit les musulmans, professant avoir la foi d'Abraham, adorent avec nous le Dieu unique. Et la déclaration Nostra Aetate, au paragraphe 3, dit l'Église regarde, elle aussi, avec estime les musulmans qui adorent le Dieu unique, vivant et subsistant, miséricordieux et tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, qui a parlé aux hommes. Donc là, on pourrait lire ça et se dire, ouais, mais qu'est-ce que veut dire le concile? C'est absurde. Les musulmans nient la Trinité, ils nient l'incarnation. Comment est-ce qu'on peut dire qu'on adore le même Dieu? En fait, pour bien comprendre, il faut commencer par une petite mise au point philosophique. Si l'on prend le mot Dieu au sens que partagent tous les monothéismes, c'est-à-dire la définition le créateur de toute chose, alors il est évident qu'il ne peut pas y avoir plusieurs dieux. S'il y avait deux dieux, disons le dieu A et le dieu B, alors il faudrait à la fois que le dieu A ait créé le dieu B et que le dieu B ait créé le dieu A, ce qui est absurde. Dès lors, il est incontestable que tous ceux qui adorent un être qu'ils appellent Dieu, en ce sens, adorent en fait le même. Mais attention, en dehors de cette définition minimale, donc créateur de toute chose, les croyants peuvent se faire des idées très différentes sur les attributs de cet être unique. Donc est-ce qu'on peut dire que les musulmans adorent Dieu réellement? Eh ben en fait, quand vous regardez ce qu'enseignait le magistère avant Vatican II, la réponse peut être dite positive. Par exemple, l'encyclopédie catholique de 1907, donc 1907 c'est bien avant Vatican II, il est dit, au sens strict, l'adoration désigne un acte de religion offert à Dieu en reconnaissance de sa perfection et de sa domination suprême, ainsi que la dépendance de la créature à son égard. C'est ça la définition formelle de l'adoration. Donc, on peut dire que, en ce sens-là, les musulmans adorent Dieu au sens minimal, même si on peut dire qu'ils ont une conception déficiente de son essence et de sa nature trinitaire. Et d'ailleurs, Jésus prouve lui-même dans l'Évangile qu'il est possible d'adorer ce qu'on ne connaît pas. Donc, il suffit de lire Jean 4, 22, et dans Jean 4, 22, Jésus dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Donc les musulmans adorent ce qu'ils ne connaissent pas, et nous adorons ce que nous connaissons, à savoir le Dieu trinitaire révélé en la personne de Jésus-Christ. Donc, ce que dit cette phrase de Jean 4, 22, c'est très important. Ça veut dire qu'en un certain sens, il est possible d'adorer ce que l'on ne connaît pas. Et donc les musulmans qui réalisent un acte d'adoration au sens où définit l'encyclopédie catholique de 1907 adorent Dieu, mais ne connaissent pas son essence et sa nature trinitaire. D'accord? Donc, en ce sens-là, la proposition est orthodoxe. Et d'ailleurs, on peut reprendre aussi ce que dit saint Paul dans les Actes des Apôtres, quand il est dans son discours à l'Aréopage, il est devant les hommes athéniens, et il considère qu'ils ont une certaine dévotion vis-à-vis de leur Dieu, et il leur dit, ce que vous adorez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Donc là, il dit aux Athéniens, aux hommes de l'Aréopage, vous adorez Dieu sans le connaître. D'accord? Donc c'est possible d'adorer Dieu tout en rejetant la Trinité, sans le connaître, etc. D'accord? Donc c'est exactement ce que dit saint Paul dans les Actes des Apôtres. Et d'ailleurs, l'Église n'a jamais nié que les Juifs et les Ariens adoraient le vrai Dieu, bien que ces derniers nient la Trinité. Les Juifs et les Ariens sont deux groupes de personnes qui nient que Dieu est trinitaire et qui nient l'incarnation de Jésus-Christ. Et pourtant, jamais l'Église n'a accusé les Juifs et les Ariens de ne pas adorer Dieu. Jamais. Par conséquent, nier la Trinité et la divinité du Christ ne signifie pas qu'il est impossible d'adorer Dieu d'une quelconque manière. Et d'ailleurs, on peut reprendre les enseignements de Pie XI, qui enseignaient déjà que les non-chrétiens pouvaient adorer Dieu. Qu'est-ce qu'il nous dit dans Divini Redemptoris 72? Il nous dit, dans ce combat engagé dans la puissance des ténèbres contre l'idée même de la divinité, nous gardons l'espérance que la lutte sera vaillamment soutenue,
non seulement par ceux qui se glorifient de porter le nom du Christ, donc pas seulement les chrétiens, mais aussi par tous les hommes, et ils sont l'immense majorité dans le monde, qui croient encore en Dieu et l'adorent. Donc là, il parle des chrétiens et des hommes des gens qui ne sont pas chrétiens, pardon, et qui sont dans l'immense majorité dans le monde et qui croient en Dieu, qui l'adorent. Donc ça veut dire qu'ils pensent que les non-chrétiens, les gens qui nient la Trinité, adorent réellement Dieu. Donc si Abosi avait raison, il faudrait dire que Pie XI est hérétique pour avoir dit que les non-chrétiens peuvent adorer Dieu. Est-ce que M. Abosi serait prêt à condamner Pie XI pour hérésie? Petite question provocatrice. On a aussi Grégoire VII qui disait aux musulmans qu'ils adoraient le Dieu unique. Alors ça, on peut se fonder sur un discours où il s'adressait aux rois musulmans de Mauritanie au XIe siècle. Et dans ce discours, que vous pouvez retrouver plus en détail dans la vidéo Archidiacre, les musulmans adorent-ils le même Dieu que les chrétiens? Eh bien, vous avez Grégoire VII qui vous affirme, vous voyez en bas, nous devons, plus particulièrement que les autres peuples, pratiquer cette vertu de la charité, vous et nous, sous des formes différentes, adorons le même Dieu unique. Donc voilà, c'est très clair. Puis Grégoire VII affirme aux rois musulmans de Mauritanie que vous et nous adorons le même Dieu unique. C'est assez clair. Donc encore une fois, si Adrien Abosi avait raison, alors Grégoire VII serait un hérétique. Et on peut aussi se fonder sur le catéchisme de Saint Pie X, dans la question qu'est-ce que les infidèles? Et eh bien, figurez-vous que Saint Pie X répond, les infidèles, ce sont ceux qui ne sont pas baptisés et qui ne croient pas en Jésus-Christ, soit qu'ils croient à de fausses divinités et les adorent comme les idolâtres, soit, tout en admettant le seul vrai Dieu, ils ne croient pas au Christ Messie, venu en la personne de Jésus-Christ, ou encore à venir. Tels sont les Mahométans et autres semblables. Donc là, euh, on a, euh, on a Saint Pédis qui nous décrit des personnes qui adorent Dieu, mais qui ne sont pas, qui ne reconnaissent pas le Christ comme Messie, qui ne sont pas chrétiens. Et il dit que c'est l'exemple. L'exemple sont les Mahométans. Donc, dans ce texte-là, Saint Pédis affirme que les Mahométans adorent Dieu. Encore une fois, Monsieur Abosi, est-ce que vous seriez prêt à condamner Saint Pédis qui affirme que les Mahométans adorent Dieu? Voilà. Donc, ainsi, il est bien vrai de dire que dans un certain sens, les musulmans adorent avec nous le Dieu unique, celui-là même qui s'est adressé à Abraham, même s'ils prêtent à ce Dieu une nature et une conduite qui s'éloignent de manière très impressionnante de la vraie révélation. Et d'ailleurs, le concile avait dit que les musulmans professent avoir la foi d'Abraham et non pas qu'ils ont la foi d'Abraham. Vous voyez une grande différence entre dire ces gens-là professent avoir la foi d'Abraham et ces gens-là ont la foi d'Abraham. Jamais le concile n'a dit que les musulmans avaient la foi d'Abraham. Et d'ailleurs, l'islam reste une fausse religion qui ne vient pas de Dieu et ça n'empêche pas que les musulmans, quand ils adorent Dieu, quand ils vont à la mosquée, ils adorent le Dieu unique, créateur, et il n'y en a qu'un seul. Donc, dans un certain sens, dans une conception minimale de Dieu, on peut dire qu'ils adorent Dieu. D'accord? Et ça, la tradition théologique donne raison au concile à ce niveau-là. Et d'ailleurs, le concile n'a jamais dit que l'islam sauve. D'accord? Il suffit de lire Lumen Gentium 14. Donc, le Lumen Gentium 14 rappelle qu'il n'y a pas de salut en dehors de l'Église catholique. Appuyé sur la Sainte Écriture et la tradition, le concile enseigne que cette Église en marche sur la terre est nécessaire au salut, etc., etc. C'est pourquoi ceux qui refuseraient soit d'entrer dans l'Église catholique, soit d'y persévérer alors qu'il a serait fondé de Dieu par Jésus-Christ comme nécessaire, cela ne pourrait pas être sauvé. Monsieur Abosi, vous avez là un texte explicite dans Vatican II qui rappelle qu'il n'y a pas de salut en dehors de l'Église catholique. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Pourquoi est-ce que les CD-vacantistes ne parlent jamais de ce texte? D'accord? J'ai fait une vidéo très détaillée sur le sujet hors de l'Église point de salut, qui reprend tous les enseignements du magistère des siècles précédents et qui montre qu'il n'y a pas de contradiction avec Vatican II et le magistère postérieur qui enseigne toujours ce dogme, même s'il y a un approfondissement de la compréhension de ce dogme, et notamment par rapport à l'ignorance invincible et de choses comme ça. Donc je vous invite à aller voir ma vidéo hors de l'Église point de salut si vous voulez plus de détails là-dessus pour vous montrer qu'il y a une continuité entre l'enseignement de Vatican II et l'enseignement antérieur. Alors, j'aimerais répondre aussi à l'attaque d'Adrien Bozzi qui dit que Jean-Paul II a dit que toutes les religions mènent à Dieu. C'est ce qu'il a dit dans son discours d'ouverture du débat. Bon, c'est archi faux. Et il dit, du coup, à 31 minutes 20 du débat, Jean-Paul II dit que l'adhésion à des fausses religions est un effet du Saint-Esprit. Non, jamais, jamais Jean-Paul II a dit que l'adhésion à des fausses religions est un effet du Saint-Esprit. C'est faux. Et alors, Adrien Bozzi poursuit en disant, dans Tertio Millennio, Jean-Paul II a dit que le Christ est à l'origine et l'aboutissement des fausses religions. Eh ben, c'est un mensonge parce que, encore une fois, dans le texte, dans le débat, Adrien Abosi n'a pas cité le texte, il n'a pas montré son texte à l'écran, donc les auditeurs ne pouvaient pas vérifier. Moi, après, je suis allé vérifier,
D'accord? Et le texte en question auquel Adrien Bozzi fait référence est celui-là. Et donc, quand on le lit dans son contexte, on comprend bien qu'il n'y a pas une hérésie. Regardez, il est dit, de cette façon, le Christ est la réalisation de l'aspiration de toutes les religions du monde, et par cela même, il est l'aboutissement unique et définitif. Donc là, ce que vous dit Jean-Paul II, c'est que le Christ est l'aboutissement unique et définitif de toute l'aspiration des religions du monde. Donc ça, c'est pas du tout hérétique, c'est totalement conforme à la doctrine catholique. Toute l'humanité aspire à l'aboutissement définitif qu'est le Christ. Dans un certain sens, c'est tout à fait euh, conciliable avec l'orthodoxie catholique. Si d'un côté, Dieu, dans le Christ, parle de lui-même à l'humanité, de l'autre, dans le même Christ, l'humanité tout entière et toute la création parle d'elle-même à Dieu, plus encore, elle se donne à Dieu. Ainsi, tout retourne à son principe. Jésus-Christ est la récapitulation de tout. Vous voyez, c'est très clair. On ne peut pas dire que... Adrien Bozzi accusait ce texte de dire que le Christ est à l'origine et l'aboutissement des fausses religions. C'est faux. Dans ce texte ne dit pas que le Christ est à l'origine et l'aboutissement de toutes les fausses religions. Il est marqué que le Christ est la réalisation de l'aspiration de toutes les religions du monde et qu'il en est l'aboutissement définitif. Bah, c'est vrai que le Christ est l'aboutissement définitif. Et d'ailleurs, le texte poursuit en disant toute la création est en réalité une manifestation de sa gloire. Donc c'est encore une fois, quand vous lisez le texte dans son contexte, avec la bonne volonté, en essayant de dire qu'est-ce que Jean-Paul II a voulu dire à travers ça, vous comprenez que les sédévacantistes sont de mauvaise foi quand ils veulent vous faire dire que Jean-Paul II enseigne que toutes les fausses religions viennent du Christ ou que sais-je. Ce n'est pas ce que dit Jean-Paul II. Lisez les textes dans leur contexte et Monsieur Abosi, vous auriez dû venir avec ce texte affiché à l'écran pour que nous puissions en parler tous les deux, plutôt que de ne rien afficher du tout et de semer le trouble chez l'auditeur qui, lui, n'a pas le texte sur les yeux et qui peut croire que Jean-Paul II a vraiment enseigné cela. Ce n'est pas le cas quand on regarde le texte. Il y a aussi un autre mensonge d'Adrien Abosi sur le texte de Redemptor Hominis. Et donc, dans le débat, Abosi affirme que Jean-Paul II enseigne que le Christ s'est uni à tous les hommes. Et quand on va lire le texte de Redemptor Hominis, Jean-Paul II dit parce qu'en lui, la nature humaine a été assumée, non absorbée, par le fait même de cette nature a été élevée en nous aussi une dignité sans égale, car par son incarnation, le Fils de Dieu s'est en quelque sorte uni lui-même à tout homme. Et donc ça c'est parfaitement vrai. Il est vrai que dans un certain sens, à travers l'incarnation, Jésus-Christ s'est uni à l'homme tout entier, parce qu'il a pris la nature humaine. Donc il s'est uni à tout homme, dans un certain sens, c'est vrai théologiquement. Et ça ne veut pas dire que tous les hommes sont sauvés, ou que sais-je, ou que toutes les religions viennent du Christ. Ça n'a pas de sens, c'est pas ce que dit Jean-Paul II. Et il y a bien marqué le en quelque sorte, que Adrien Abosi a omis quand il a cité Jean-Paul II hors contexte. Donc vous voyez, il formule comme ça des affirmations accusatoires vis-à-vis de Jean-Paul II sans avoir le texte sous les yeux et que bizarrement, dès qu'on va vérifier, on se rend compte qu'on peut lire le texte en conformité avec l'orthodoxie catholique. Donc encore une fois, Adrien Abosi a fait preuve de mauvaise foi à ce niveau-là. Alors, autre réponse aux autres arguments d'Adrien Abosi, parce qu'Adrien Abosi a voulu répondre à mes arguments dans le débat, et il a dit, en ce qui concerne l'acceptation pacifique universelle, donc je rappelle pour ceux qui ne savent pas, l'acceptation pacifique universelle, c'est de dire que si vous avez tous les évêques qui reconnaissent le pape comme le vrai pape, alors ils ne peuvent pas tous se tromper simultanément sur la désignation du pape. Donc mon argument c'était, il est théologiquement impossible que l'ensemble des évêques légitimes ayant reçu les pouvoirs de magistère et de juridiction approuvent universellement un antipape comme un vrai pape. Autrement dit, les successeurs des apôtres ne peuvent pas tous se tromper sur l'identité du chef du collège apostolique. Or, le sédévacantisme de Pie XII implique que l'ensemble des évêques légitimes ayant reçu les pouvoirs de magistère et de juridiction ont approuvé universellement des faux papes comme de vrais papes, notamment Jean XXIII et Paul VI. Donc, le sédévacantisme est impossible. Donc, c'est ça mon argument. Et alors, qu'est-ce qu'a répondu Adrien Bozzi? Bah, il nous dit, alors déjà, je rappelle que c'est fondé sur les théologiens, hein. J'ai cité beaucoup de théologiens dans ma présentation, mais vous avez aussi les papes Léon XII et Léon XIII qui défendent cette acceptation pacifique universelle quand ils s'adressent à la petite Église qui considérait que les successeurs de Pie VII n'étaient pas de vrais papes. Et donc, ils utilisent cet argument en disant, bah oui, mais tous les évêques légitimes les ont reconnus comme de vrais papes, alors que vous, la petite Église, il n'y a aucun évêque qui vous reconnaît, donc vous n'avez pas de légitimité. Bref, Adrien Abosi a répondu à cet argument dans sa présentation initiale en disant la chose suivante. Où il nous a dit qu'il y avait déjà eu des papes universellement acceptés dans l'histoire. Et il nous cite les trois exemples. L'exemple de Christophore, qui a été considéré comme pape pendant, selon lui, hein, pendant plus de 1000 ans, et au début du XXe siècle qui a été retiré.
Après, selon lui, il y aurait le faux pape Boniface VI qui a été considéré comme un vrai pape et il a fallu attendre que Jean IX fasse un concile en 888 pour déclarer son élection illégitime. Et enfin, il nous rajoute l'exemple de Benoît IX. Alors, sur le moment, moi je pouvais pas répondre évidemment parce que j'ai pas eu l'occasion de répondre à sa présentation juste après, parce qu'on a déjà divergué sur on a parlé d'autres sujets. Mais si vous voulez une réponse pour chacun de ces papes, pour le cas de Boniface VI, alors il a effectivement été élu en 896 par une faction de Romains. Il a eu un règne très très court, seulement de 15 jours. Et donc une acceptation universelle est impossible parce que la durée de son pontificat était beaucoup trop courte, à peine 15 jours. Et donc à l'époque, il y avait la lenteur des moyens de communication, donc c'est impossible de dire qu'il a été accepté universellement par tous les évêques du monde. On peut aussi ajouter que la raison de sa chute était incertaine, soit il est mort de la maladie de la goutte, soit il a été déposé par la faction spolétaine, et donc son élection a été déclarée nulle par le Concile de Rome en 888 tenu par le pape Jean IX. Donc effectivement, son élection est nulle, mais il n'y a pas eu d'acceptation pacifique universelle pour son cas, qui a duré 15 jours. Après, Abbozzi nous cite le cas de Christophore, donc le pape Christophe, de 1903 à 1904. Et donc là, pareil, c'est un pontificat qui dure que quelques mois, donc avec la division entre les Romains et les Spolétains, et la légitimité de Christophore a été contestée dès son vivant par l'évêque Servétéric, le futur Serge III, et aussi possiblement par Léo V et ceux qui étaient soumis à Léon V. Donc c'est faux de la part d'Adrien Bozzi de dire que Christophore a été accepté pacifiquement et universellement par l'ensemble des évêques répandus à travers le monde. Et sa légitimité était contestée juste après sa mort et bien avant son retrait du pontifical romain. Et là-dessus, je vous donne toutes les sources historiques sur cette slide. Vous pouvez vérifier les travaux des historiens à ce sujet. Enfin, le troisième pape invoqué par Abbozzi était Benoît IX. Et donc, Benoît IX a été soi-disant pape. Il était installé en 1032 à l'âge de 20 ans, plutôt qu'à l'âge de 12 ans. Et son élection a été contestée par le clergé romain et de nombreux évêques, d'après l'abbé d'Arras, à qui M. Abbozzi a fait référence. Et Benoît IX vend son pontificat à Grégoire XVI en l'an 1045. Et peu de temps après, Benoît IX regrette d'avoir abdiqué son pontificat et continue à clamer sa légitimité. Et c'est après que le concile de Stutry, convoqué par Grégoire VI, dépose Sylvestre III, antipape, ainsi que Benoît IX, qui avait déjà renoncé à ce moment-là. Il est dit par l'abbé d'Arras, qui a écrit le fameux ouvrage Histoire générale de l'Église, dans le tome 20, il est dit: Son élection à Benoît IX a été entachée d'un vice originel notoire, accompli en violation de toutes les lois canoniques, était nul de plein droit, aucun homme sérieux ne pouvait en disconvenir, etc. Et il vous dit Benoît IX n'obtint que le mépris du clergé de Rome, etc. Et donc c'est faux de dire que Benoît IX a été pacifiquement accepté. C'est juste faux quand on lit les écrits des historiens. Et là, donc, je vous renvoie aux ouvrages de l'abbé d'Arras. Et il nous dit aussi, ces adhésions isolées et lointaines sont, nous l'avons vu, en opposition formelle avec la grande masse des témoignages contemporains. Il est donc absolument contraire à l'exactitude historique d'affirmer que l'autorité de Benoît IX fut reconnue et respectée par toute la terre. Donc il nous dit, pour être dans le vrai, il faudrait retourner la proposition et dire que toute la terre conspua l'intrusion de cet enfant de 12 ans sur le siège apostolique. Donc bref, c'est archi faux de la part d'Abbozzi de dire que Benoît IX a été l'objet de l'acceptation pacifique universelle. Donc, alors Adrien Abbozzi poursuit dans son discours d'ouverture face à moi en faisant l'objection suivante. Il me dit, vous, donc Mathieu Lavagna, vous faites un contresens sur Vatican I en disant qu'il faut que le siège soit perpétuellement occupé. Et la vacance du siège a eu lieu pendant le grand schisme d'Occident entre 1033 et 1046. Donc il y a eu 13 ans de vacances de siège. Donc, je répondrai à ça que je n'ai pas fait de contresens sur Vatican I parce que j'ai pas dit, contrairement à ce que me dit Abbozzi, que le siège de Saint-Pierre serait perpétuellement occupé. Adrien Abbozzi aurait dû écouter. J'ai dit qu'il était impossible que l'Église puisse se mettre dans une situation où il devient canoniquement impossible d'élire un nouveau pape à l'avenir. Ça je l'ai dit. Mais j'ai pas dit que le siège serait perpétuellement occupé. Je suis pas débile. Je sais très bien qu'il y a eu des périodes de vacances de siège dans l'histoire, et notamment la période la plus longue, qui est de 13 ans, entre 1033 et 1046. Mon argument, c'était le CD vacantisme depuis Pie XII implique qu'il sera impossible d'élire un nouveau pape à l'avenir. Or, l'Église enseigne qu'elle aura toujours les ressources internes pour pouvoir subsister jusqu'à la fin du monde et élire un nouveau pape. Et donc, ce CD vacantisme contredit l'enseignement de l'Église. Et, ça, on peut se fonder sur
d'écriture de plein de papes. On a les écrits de Léon XIII en Satis Cognitum qui nous dit de même que l'autorité de Pierre est nécessairement permanente et perpétuelle dans le pontife romain, ainsi que les évêques en leur qualité de successeurs des apôtres, etc., etc. Donc là, il vous parle de l'autorité de Pierre qui est permanente et perpétuelle dans le pontife romain. Donc c'est pas possible que l'Église se trouve dans une situation où elle ne peut plus jamais élire un nouveau pape. Sinon, l'autorité de Pierre ne serait pas permanente et perpétuelle dans le pontife romain. Donc c'est une contradiction frontale avec le sédévacantisme qui nie cette permanence. Et alors Adrien Abosi a répondu dans le débat vers la fin en disant que pour ce qui est de l'élection d'un pape, la Providence serait parfaitement libre d'élire un pape quand elle le voudrait. Autrement dit, Dieu pourrait choisir d'intervenir dans l'histoire et désigner un pape. D'accord, sauf que si on prend cette hypothèse, Dieu qui intervient pour désigner un pape, ça veut dire que il y aurait une contradiction parce que ça serait plus le successeur de Pierre. Le successeur de Pierre, il doit succéder à Pierre par le collège apostolique. D'accord? Si c'est Dieu qui choisit un pape parmi les hommes existants, il y a une rupture dans la succession apostolique. Parce que du coup, c'est plus à travers le collège apostolique qu'est désigné le pape. Donc ce pape-là, il serait pas de la lignée des successeurs de Pierre, il serait d'une autre lignée que Dieu aurait choisi de commencer. Donc ça n'a pas de sens de soutenir ça. Et on peut aussi répondre à cette idée de la Providence va finir par élire un pape quand elle le voudra. On répond plusieurs choses. Premièrement, Léon XIII enseigne dans Immortale Dei que l'Église est une société juridiquement parfaite et qu'elle doit posséder en soi et par elle-même toutes les ressources nécessaires à son existence et à son action. Donc dire qu'un pape sera nommé par Dieu ou par un saint ou par un ange reviendrait à admettre que l'Église ne posséderait plus en elle-même tous les moyens nécessaires à son existence et à son action, puisqu'elle ne posséderait plus en elle-même, par elle-même, le moyen de nommer un futur pape. De plus, il est deux fois que la révélation publique s'est arrêtée à la mort du dernier apôtre. Ça, vous avez plein de citations du magistère qui vous disent la révélation publique s'est terminée à la mort du dernier apôtre, à la mort de Saint Jean. Ça, c'est deux fois catholique. Tout le monde doit y adhérer. Tous les catholiques doivent croire que la révélation publique s'est arrêtée avec la mort du dernier apôtre. Donc, si un futur pape était directement désigné par Dieu, par une intervention spéciale, cela équivaudrait à une autre révélation, mais ça ne pourrait être qu'une révélation privée. Or, les révélations privées n'impliquent pas l'assentiment de foi chez les fidèles, contrairement à la légitimité de tel ou tel pape qui demande un assentiment de foi ecclésiastique, parce que c'est un fait dogmatique. Autrement dit, si on résume, euh, la révélation publique s'est terminée avec la mort du dernier apôtre. Donc, s'il y avait une révélation pour désigner un nouveau pape, ça serait forcément une révélation privée. Or, les révélations privées ne sont pas l'objet d'un enseignement, d'un assentiment définitif de la part des fidèles. Les fidèles sont libres ou non de croire aux révélations privées. Donc ça impliquerait que l'ensemble des fidèles du monde ne seraient pas dans l'obligation absolue d'adhérer à la désignation de ce nouveau pape. Or, c'est absolument absurde parce que la légitimité d'un pape et l'élection d'un pape est quelque chose qui demande un assentiment de foi ecclésiastique parce que c'est un fait dogmatique. Donc, ce serait impossible que la Providence, ou Dieu désigne un pape comme ça contredirait l'enseignement magistériel de l'Église. Alors, on va passer à un autre argument. Adrien Bozzi nous dit, parce que moi je lui ai dit, vous rejetez l'ensemble des fidèles qui ont été nommés par les papes Pie XI et Pie XII, qui ont accepté le Concile Vatican II. Et Adrien Bozzi répond à ça, non, nous sommes restés fidèles aux évêques nommés par Pie XI et Pie XII qui n'ont pas apostasié. Et sauf que la réponse est qu'il n'y en a pas selon les propres critères d'Adrien Bozzi. Parce que tous les évêques nommés par les papes Pie XI, Pie XII, etc., ont tous universellement accepté le Concile Vatican II comme un concile légitime, ainsi que les actes magistériels de Jean XXIII et Paul VI. Le premier évêque à s'opposer à ce consensus universel est, comme je l'avais mentionné dans la vidéo, Monseigneur Tuc en 1981. Cela signifie que pendant plus de 15 ans après le concile, aucun évêque dans le monde ne partageait la position d'Adrien Abosi et des sédévacantistes. Et donc la position sédévacantiste implique donc nécessairement de refuser de se soumettre à l'ensemble des évêques ayant reçu les pouvoirs de magistère et de juridiction par Pie XI et Pie XII qui ont accepté le concile comme légitime. Tous ceux-là ont accepté le concile comme légitime. Et donc c'est pour ça que cette position est schismatique. Alors, Adrien Bozzi après enchaîne en disant oui, mais il n'y a pas de preuve que ces évêques-là ont vraiment adhéré. Il y a une poignée d'évêques qui sont restés fidèles, comme il dit. Et parmi cette poignée, il cite Monseigneur Lefebvre et Monseigneur Kurz. Ok, très bien. Sauf que tous ces évêques ont signé le concile, monsieur Abosi. Tous ces évêques, nous avons les preuves matérielles qu'ils ont signé le concile. Je vous ai mis des photos pour Monseigneur Tuc en bas, donc nous avons les signatures de Monseigneur Tuc qui ont signé le concile. Nous avons Monseigneur Kurz qui lui aussi a signé le concile de toutes les sessions. Vous avez sa signature.
Et on a aussi Monseigneur Lefebvre qui a signé les documents du concile, qui a signé Lumen Gentium, Unitatis Redintegratio, Dei Verbum, etc. Et il a même signé à la fin, après que les textes soient promulgués par Paul VI, Gaudium et Spes et Dignitatis Humanae. Donc voilà, encore une preuve qu'il a signée ici. Et alors, pour le prouver, s'il y en a qui sont pas convaincus, parce que Adrien Bozzi n'était pas convaincu dans le débat que Monseigneur Lefebvre avait vraiment signé les textes du Concile, je vais vous donner la preuve. Et la preuve, elle est fondée sur la biographie de Monseigneur Lefebvre, qui a été écrite par Monseigneur Bernard Tissier de Melleray. Et qu'est-ce que vous dit Monseigneur Bernard Tissier de Melleray, qui est l'évêque, un des évêques actuels de la Frate Saint-Pédis, nommé évêque par Monseigneur Lefebvre lui-même, et ben, en faisant la biographie de son maître, donc il commence par faire l'histoire de Vatican II et la signature des documents, il commence par dire que Monseigneur Lefebvre affirmera avoir voté non placet au sujet de la liberté religieuse, donc Dignitatis Humanae et Gaudium et Spes, et le 7 décembre, lors du vote final, la résistance du coetus chuta à 70 non placet, dont celui de Monseigneur Lefebvre. Donc au début, il est vrai que Monseigneur Lefebvre a signé non à Dignitatis Humanae et à Gaudium et Spes, d'accord? Ce sont les deux textes du concile où il a signé non placet. Et les 14 autres textes, il les a signés en disant placet, d'accord? Donc il a signé Unitatis Redintegratio, Lumen Gentium, etc., etc. Donc ça c'est admis. Donc les seuls deux textes où il a signé non placet au début, c'était Gaudium et Spes et Dignitatis Humanae. Donc ça fait seulement 2 sur 16. D'accord? Sauf que, et là on lit la suite du texte de Monseigneur Bernard Melleray dans sa biographie de Monseigneur Lefebvre, et il nous dit, le pape approuva alors les 4 documents, donc les 4 documents, en l'occurrence il y avait Gaudium et Spes et Dignitatis Humanae, et les promulgua oralement au milieu d'un applaudissement nourri. Puis circulèrent parmi les pairs de grandes feuilles portant chacune euh, les noms des 4 documents promulgués sur lesquels les pairs furent invités à apposer leur signature, qui signifiait l'union à chacun à l'acte de promulgation par le pape, chef du collège conciliaire. Donc c'est ainsi que sur une de ces grandes feuilles figurent les signatures Ego Marcellus Lefebvre, archevêque, etc., Monseigneur de Castromayer, signé, etc. Il en résulte, et ça c'est très important, lisez la phrase en gras, il en résulte de ces faits irrécusables que Monseigneur Lefebvre, comme Monseigneur de Castromayer, après avoir voté jusqu'au bout contre la liberté religieuse, signa finalement la promulgation de la déclaration Dignitatis Humanae. Vous avez ici la preuve, par un évêque de la Fraternité Saint-Pédis, que Monseigneur Lefebvre a signé, après la promulgation par Paul VI, les actes du concile euh, en faveur de la déclaration Dignitatis Humanae. Et Monseigneur Bernard Melleray affirme que cette signature signifiait l'union de chacun à l'acte de la promulgation par le pape, chef du collège conciliaire. Vous pouvez retrouver ça à la page 331 de son livre. Et à la page 333, il affirme en disant, en tout cas, l'adhésion de Marcel Lefebvre et de Antonio de Castromayer a été officiellement enregistrée dans les actes du concile. Si par la suite Monseigneur Lefebvre affirma à plusieurs reprises n'avoir pas signé la liberté religieuse, tout comme Gaudium et Spes, c'est poussé par la logique de son opposition antérieure et postérieure à la liberté religieuse et abusé par la mémoire ou par une erreur. Il semble avoir confondu les votes finaux négatifs concernant Gaudium et Spes et Dignitatis Humanae avec un refus de signature. Donc même un évêque de la Fraternité Saint-Pédis admet que Monseigneur Lefebvre a bien signé les textes du Concile, et que quand, plus tard, Monseigneur Lefebvre aura dit «Oui, mais non, j'ai pas signé la liberté religieuse», il a été abusé par sa mémoire ou par une erreur. Donc c'est assez clair, c'est même admis par les plus hautes autorités de la Fraternité Saint-Pédis. Et donc, Monseigneur Bernard Silmelray conclut en disant, quoi qu'il en soit, la comparaison du nombre de votants sur la liberté religieuse de 2386 et celui des pairs présents qui ont signé la promulgation 2364 fait apparaître qu'au moins 22 pairs qui votèrent pour ou contre ne signèrent pas ces documents. Et Monseigneur Lefebvre ne fut pas l'un d'entre eux. Donc ça veut dire que après que le pape ait promulgué les actes du concile, il y a quand même 22 évêques qui ne les ont pas signés. Et Monseigneur Lefebvre ne faisait pas partie d'entre eux, c'est-à-dire que lui, il l'avait signé. Donc ça, voilà, c'est les preuves irrécusables qui viennent des sources de la Fraternité Saint-Pédis elle-même, qui admettent que Monseigneur Lefebvre a signé. Donc, Monsieur Abosi, ne soyez pas de mauvaise foi, vous devez admettre que Monseigneur Lefebvre a signé, au final, tous les actes du Concile, tous les documents du Concile, après leur promulgation par Paul VI, c'est un fait. Et d'ailleurs, ce qui va dans ce sens, hein, c'est que Monseigneur Lefebvre disait dans un article du 6 juin 1965, donc après le Concile, il nous disait que le Concile Vatican II
soit en définitive un bienfait pour l'Église, il semble difficile de ne pas l'affirmer au moins par principe. Il ajoutait l'année d'après: Demandons à l'Esprit Saint, par l'intercession du cœur immaculé de Marie, de nous aider à profiter largement des grâces du Concile et à nous soumettre parfaitement à la sainte volonté de Dieu qui se manifeste dans tous les documents qui en émanent. Donc vous voyez, ça prouve bien que Monseigneur Lefebvre, juste après le Concile, ne niait pas avoir signé les documents et disait que la sainte volonté de Dieu se manifestait dans les documents du Concile. Donc évidemment, après, il est revenu sur ses positions, il a changé d'avis, mais dans les années 60, fin des années 60, c'est ce qu'il pensait, d'accord? Donc vous pouvez pas le nier ça, monsieur Abosi. Alors, enfin, j'aimerais terminer par l'objection d'Adrien Abosi sur l'invalidité du rite d'ordination de Paul VI. À chaque fois, il objecte en disant, oui, personne me répond sur ce point, j'ai hâte de trouver un contradicteur un jour sur ce point. Donc, je vais lui répondre. J'ai pas eu le temps dans le débat, mais je vais lui répondre là. Donc son objection, c'est que le nouveau rite d'ordination de Paul VI serait invalide et que donc les prêtres aujourd'hui ne seraient pas vraiment prêtres. Donc en gros, quand vous allez à la messe aujourd'hui dans une paroisse lambda, vous avez en face de vous un faux prêtre qui n'est pas validement ordonné, qui ne peut pas distribuer la confession, l'Eucharistie, etc. Que des gens comme l'abbé Raffray ne seraient pas vraiment prêtres, qui n'ont pas été validement ordonnés, et donc qu'il faut les appeler monsieur et non pas mon père ou monsieur l'abbé. Donc voilà, voilà ce que ça génère. Donc selon lui, il y a qu'une poignée de prêtres validement ordonnés dans le monde, et la quasi-totalité des gens qui sont ordonnés aujourd'hui le sont faussement, ce sont des laïcs comme vous et moi. Donc c'est une thèse absolument délirante, mais alors on va essayer quand même d'examiner son objection, en disant, déjà on commence par dire que l'Église a le pouvoir de modifier les rites tant que le contenu substantiel reste le même. C'est ce qui est dit dans la 21e session du Concile de Trente, en disant que dans l'administration des sacrements, il y eut toujours dans l'Église le pouvoir de décider ou de modifier la substance de ces sacrements étant sauve, ce qu'elle jugerait le mieux convenir à l'utilité de ceux qui reçoivent et au respect des sacrements eux-mêmes selon la diversité des choses, des temps et des lieux. Donc l'Église a le droit de modifier le rite d'ordination sacerdotale ou épiscopale, si elle le désire. Évidemment, il faut que la substance du sacrement reste sauve. Alors, les conditions requises à la validité du sacrement d'ordination sont données par Pie XII dans Sacramentum Ordinis de 1947. Et en gros, je vous lis pas tout le texte, vous pouvez le lire, mais il faut qu'il y ait de façon univoque les effets sacramentels qui soient signifiés, à savoir premièrement le pouvoir de l'ordre et deuxièmement la grâce du Saint-Esprit. Donc ça, c'est les conditions données par Pie XII. Et alors l'objection d'Adrien Bozzi consiste à dire qu'il n'y a pas, selon lui, de façon univoque, la grâce du Saint-Esprit et le pouvoir de l'ordre qui sont mentionnés. Bon, et ben, ça, c'est faux. Quand on lit la formule des prières consécratoires, la formule des prières consécratoires dit: «Envoie maintenant sur cet élu la puissance qui vient de toi, Esprit souverain», donc l'Esprit Saint ici, «que tu as donné à Jésus-Christ ton Fils bien-aimé et que lui-même a donné aux apôtres qui ont fondé l'Église en tout temps, en tout lieu, comme ton sanctuaire, pour qu'on te rende gloire et qu'on loue incessamment ton nom». Et donc, il faut dire que la forme de l'ordination ne concerne pas uniquement, exclusivement la citation ici donnée, mais bien toute la prière consécratoire. Et c'est ça que M. Abosi souvent omet de prendre en compte. Donc la prière consécratoire, c'est celle-là. Je vous la lis pas en entier, vous l'avez sous les yeux, donc n'hésitez pas à mettre pause, vous pouvez la lire. J'ai surligné en rouge ce qui signifie les paroles signifiant la grâce du Saint-Esprit, et en bleu les paroles qui signifient l'épiscopat, parce que c'était les deux conditions demandées par Pie XII, qui est les paroles signifiant la grâce du Saint-Esprit et les paroles signifiant l'épiscopat. Bon, bah c'est très clair. Et maintenant, Seigneur, répands sur celui que tu as choisi la force qui vient de toi, l'Esprit souverain que tu as donné à ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, l'Esprit qu'il a lui-même communiqué aux saints apôtres. Bon, c'est évident là qu'on parle du Saint-Esprit, c'est très clair. Qui établir l'Église en chaque lieu comme ton sanctuaire, à la louange incessante et à la gloire de ton nom. Donc là, évidemment, c'est la signification de l'épiscopat, parce que ce sont les apôtres qui ont reçu l'épiscopat et qui ont établi l'Église en chaque lieu, à la louange incessante de la gloire de Dieu. Donc voilà, je ne vais pas revenir sur l'ensemble de cette prière, mais vous avez en bleu et en rouge les paroles qui signifient les deux conditions demandées par Pie XII. Donc le rite est parfaitement valide, et c'est absurde de la part d'un fidèle de l'Église de remettre en question ce que l'Église décrète elle-même comme rite dans sa validité, parce que c'est pas possible qu'une Église indéfectible promulgue un rite intrinsèquement invalide. Alors Adrien Abosi objecte souvent que les paroles sont équivoques, mais Pie XII n'a jamais enseigné que la forme devait être univoque à elle toute seule, tirée de son contexte. Le contexte direct, c'est-à-dire le contexte de rite de consécration épiscopale, et le contexte indirect, tradition de l'Église et révélation, permettent de donner au texte son univocité. Donc c'est possible de trouver un sens univoque à ces paroles si on se fonde
avec le contexte de la tradition de l'Église et de la révélation, d'accord? Par exemple, le terme esprit souverain, équivoque tout seul, est immédiatement suivi des mots que tu as donnés à ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, l'Esprit que tu as communiqué aux saints apôtres. La proposition entière qui se trouve dans la forme est univoque. Le seul Saint-Esprit correspond à l'Esprit qui a été donné par le Père au Christ de toute éternité et aussi à sa nature humaine lors de son incarnation, que lui-même a communiqué aux saints apôtres. Et les termes qui établirent l'Église en chaque lieu comme ton sanctuaire à la louange incessante et à la gloire de ton nom font référence aux fonctions épiscopales des apôtres, évidemment. Par ailleurs, le reste de la prière consécratoire, qui fait partie de la forme, contient de nombreuses références explicites à l'épiscopat. On demande à Dieu la grâce pour accomplir les fonctions épiscopales, par exemple. Et donc, grâce au contexte du rite, l'interrogatoire de l'ordinant, etc., il est évident que le but du rite est de conférer l'épiscopat à l'ordinant. Donc voilà, les paroles sont univoques quand on veut bien les prendre dans leur contexte. Et je finirai ici en mentionnant quand même que il y a un argument tout simplement très fort qui montre que qui montre la validité de l'ordination sacerdotale, c'est les miracles eucharistiques post-conciliaires. Il y a eu beaucoup de miracles eucharistiques très très bien attestés par la science, à Buenos Aires, à Sokolka, Tixla, etc., qui prouvent la réalité de la présence réelle dans la nouvelle messe et donc la validité du nouveau rite d'ordination sacerdotale. Et donc, les CD vacantistes, cohérents comme Adrien Bozzi, sont obligés de soutenir que tous les miracles eucharistiques post-conciliaires seraient l'œuvre de Satan. D'accord? Donc, ça serait une supercherie. C'est absurde, parce que ça revient à dire, oui, oui, je crois à tous les miracles eucharistiques de la tradition de l'Église qui ont eu lieu jusqu'à 1950, et comme par hasard, à partir de 1950, bah ça y est, c'est des signes du démon qui cherchent à tromper les conciliaires en leur faisant croire qu'il y a la présence réelle. Ça n'a pas de sens, personne ne peut vous prendre au sérieux quand vous dites ça, c'est complètement débile. Et d'ailleurs, pour vous renseigner là-dessus, parce que j'ai vu qu'il y avait un CD vacantiste qui s'était amusé à faire une vidéo de débunkage des miracles post-conciliaire, sauf qu'il n'a clairement pas étudié le dossier, et il a lu deux, trois articles sur Internet, il n'a jamais lu des livres détaillés sur ces questions, et fort heureusement, vous avez mon ami Benoît Plot sur la chaîne Ignis qui a réalisé la meilleure vidéo réalisée jusqu'à maintenant sur les miracles eucharistiques, euh, notamment les miracles eucharistiques post-conciliaires, qui vous donne toutes les analyses scientifiques ultra méticuleuses derrière chaque cas. Donc c'est très bien attesté, allez la regarder. Et si ça vous convainc pas qu'il y a des miracles eucharistiques dans les messes Paul VI, je sais pas ce qu'il vous faut à partir de ce moment-là, c'est de la mauvaise foi pure et simple. Donc allez regarder cette vidéo et vous aurez toutes les preuves que le rite d'ordination de Paul VI est bien valide. Je rajoute ici un petit argument bonus, je suis content de l'avoir trouvé sur les messes sacrilèges. J'ai réussi à faire admettre dans mon débat avec Abosi que l'ensemble des messes célébrées à travers le monde sous Jean XXIII et Paul VI seraient sacrilèges parce qu'elles étaient toutes unacum avec des antipapes. Et Adrien Abosi pense que toutes les messes célébrées unacum, donc en communion avec des antipapes, où le pape est mentionné pendant le canon de la messe, sont des messes sacrilèges. Sauf que comme il y avait zéro CD vacantistes zéro évêque et des vacantistes dans le monde avant 1981, ça veut dire que toutes les messes célébrées à la fin des années 60 étaient toutes sacrilèges. Toutes, parce qu'il y avait à chaque fois, le nom du pape était mentionné dans le canon de la messe à la fin des années 60. Donc, si vous adhérez à la position d'Adrien Bozzi, vous devez croire que l'Église catholique, épouse mystique du Christ, a eu l'ensemble des messes célébrées à travers le monde qui étaient sacrilèges pendant plusieurs années, même ouais, plusieurs dizaines d'années. Ça n'a aucun sens. Personne saint d'esprit peut croire ça. Une église indéfectible ne peut pas permettre que l'ensemble des messes célébrées à travers le monde soient des sacrilèges. Donc la position d'Adrien Bozzi est absurde, fausse et complètement débile. Donc, j'aimerais terminer cet exposé, ce long exposé, par quelques citations contre le sédévacantisme et qui me semblent assez claires. Vous avez le Concile Vatican I qui donne énormément de citations contre le sédévacantisme. Je vous invite à mettre pause et à bien lire ces citations. Il est dit dans le Concile Vatican I que le pasteur éternel Jésus-Christ a voulu des pasteurs et des docteurs dans son Église jusqu'à la consommation des siècles. Donc, il faut qu'il y ait des pasteurs et des docteurs qui soient en mesure d'enseigner et de gouverner les fidèles jusqu'à la consommation des siècles, ce que vous dit Vatican I. Il nous dit aussi, Or ce prince des pasteurs est le pasteur suprême des brebis, notre Seigneur Jésus-Christ l'a établi en la personne du bienheureux Pierre pour la solidité perpétuelle et le bien permanent de l'Église, qui doit nécessairement et constamment subsister. Est-ce que les sédévacantistes pensent qu'il y a une solidité perpétuelle et permanente dans l'Église qui a permis au ministère de Pierre de subsister? Ben, si vous n'avez pas de pape depuis plus de 60 ans, les cocos, c'est qu'il y a un problème. D'accord? Donc cette citation contredit l'ecclésiologie sédévacantiste.
Bon, après, il y a la fameuse citation sur le bienheureux Pierre qui a des successeurs perpétuels dans la primauté de toute l'Église, et celui qui nie ça, qu'il soit anathème. Donc ici, perpétuel successeur, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais des périodes de vacances, mais ça veut dire que même s'il y a des périodes de vacances, l'Église doit avoir les ressources en elle-même pour établir d'autres successeurs, d'accord? Et ce n'est pas le cas si le CD-vacantisme d'Adrien Abozy est vrai. Il n'y a plus les ressources internes pour élire un nouveau successeur de Pierre. Autre citation du Concile Vatican I, qui dit que notre Seigneur Jésus a promis d'être avec son Église militante sur la terre tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. C'est pourquoi, en aucun temps, il n'a jamais cessé d'être à côté de son épouse bien-aimée, de l'assister dans son enseignement. Donc, il n'y aura aucun temps où le Christ ne cessera d'assister l'Église dans son enseignement. Sauf que les sédévacantistes pensent aujourd'hui qu'il n'y a plus d'enseignement. Il n'y a plus d'enseignement ordinaire. Ils pensent que le magistère s'est arrêté en 1958, à la mort de Pie XII. Sauf que c'est pas ce que dit cette citation. Cette citation dit qu'en tout temps, il doit y avoir le pouvoir de magistère d'enseignement, hein, une assistance de Saint-Esprit dans l'enseignement de l'Église et dans la gouvernance. Donc encore une fois, une contradiction avec le sédévacantisme. Vous avez aussi d'autres papes comme Pie IX qui dit que l'unité et l'intégrité de l'Église et de son gouvernement institué par le Christ doivent demeurer stables perpétuellement. Est-ce que Abozy pense que l'unité et l'intégrité de l'Église sont demeurées stables perpétuellement avec, avec sa position de dire qu'il n'y a plus de pape depuis 1958? Ça n'a pas de sens, sinon il n'y aurait pas le roc de pierre qui serait demeuré stable perpétuellement par définition. Léon XIII qui nous dit: «L'Église de Jésus-Christ a pu conserver et conservera sûrement jusqu'à la consommation des temps sa forme de gouvernement». Est-ce que, selon Abozy, l'Église de Jésus-Christ a conservé jusqu'à la fin des temps sa forme de gouvernement? Est-ce que la forme de gouvernement de l'Église d'Adrien Abozy est identique à la forme de gouvernement qu'il y avait il y a 100 ans? Bah non, il pense que l'Église est éclipsée, que c'est une poignée de fidèles. Donc ça contredit formellement Léon XIII. Le catéchisme de Saint-Pédis qui nous dit que le sacerdoce catholique, malgré la guerre que lui fera l'enfer, durera jusqu'à la fin des siècles. Bon, bah ça c'est très clairement contraire à ce que Adrien Abozy pense. Il pense qu'il n'y a qu'une poignée de prêtres validement ordonnés dans le monde, et donc que le sacerdoce catholique a été quasiment détruit. Donc contradiction avec ce que dit Saint-Pédis. Et on pourrait terminer par Pie IX qui nous dit jusqu'à la fin des temps, il y aura un pape pour bénir et gouverner l'Église, jusqu'à la fin des temps. Donc où est le pape? Je veux dire, c'est très clair, la citation de Pie IX s'oppose au sédévacantisme ici. Bon voilà, on pourrait encore citer énormément de citations des papes comme Pie XI en disant qu'il y aura toujours un seul magistère, un seul gouvernement, et qu'il y aura un accomplissement ininterrompu de cette mission, et l'Église ne pourra jamais manquer de force et d'efficacité parce que le Christ lui prête son assistance continuelle, donc cette assistance continuelle de pouvoir enseigner ici et maintenant, d'accord? S'il n'y a plus de pouvoir magistériel ordinaire depuis 60 ans, c'est qu'il n'y a pas une assistance continuelle. Enfin, on pourrait terminer avec Léon XIII qui nous dit que l'Église est une société parfaite, juridiquement parfaite. Donc ça, on l'a déjà dit, on peut se référer à Immortale Dei, qui est très clair. Ça implique que l'Église devra conserver en tout temps ses pouvoirs de sanctification, d'enseignement, de magistère, de gouvernement à travers la juridiction ordinaire. Et Léon XIII qui termine en nous disant: Jésus-Christ a promis d'être avec eux, donc les apôtres, non pas pour quelques années ou quelques périodes, mais jusqu'à la consommation des siècles. Il est donc nécessaire que d'une façon permanente subsiste la mission constante et immuable d'enseigner tout ce que Jésus-Christ a enseigné. Donc vous ne pouvez pas soutenir aujourd'hui qu'il n'y a plus aucune autorité gouvernante légitime dans l'Église qui est susceptible d'enseigner avec le pouvoir magistériel. C'est une contradiction pure et simple avec l'enseignement magistériel précédent de l'Église. Donc en conclusion, ne suivez pas les positions d'Adrien Abozy qui vous mèneront nécessairement vers le schisme. Il y a crise dans l'Église actuellement, mais on ne sauve pas l'Église en quittant le navire, il faut agir de l'intérieur. Merci de votre écoute.